Ah, eh ben ça fait plaisir de te revoir. Même si, peut-être que toi, je t'ai déjà vu ce week-end. Bah oui, parce que ce week-end, enfin malheureusement c'est de ma faute si certains ont peut-être pas pu venir, parce que j'ai annoncé ça la veille pour le lendemain. C'était un truc de pas prévu. Et oui, la 205 était à Movicar Central, dans son nouveau locaux. Et franchement, c'était vraiment super cool. J'ai pu un peu parler avec certains d'entre vous. Et bah, je suis plutôt content, parce que moi je suis tout seul toute l'année, toute la journée, tout le jour de mois, semaine. Et du coup, bah quand je sors, bah ça me fait un peu bizarre, et puis ça me fait un peu du bien aussi, tu vois. D'accord. Et puis bah j'ai parlé avec pas mal d'entre vous, ça m'a fait super plaisir. Je regrette pas une seconde de m'être déplacé pour cet événement, évidemment. En plus, Franck de Movicar Central, super sympa et tout. D'ailleurs, tellement qu'il était sympa, je chantais presque bah, pas que je l'embêtais parce que ça lui faisait plaisir aussi, mais que je lui prenais quand même du temps, parce que ça prend du temps de venir prendre la voiture, parce que c'est lui qui est venu prendre la voiture, la 205. Il a tourné quelques trucs dessus, alors je sais pas s'il sortira ça en vidéo, mais il a tourné quelques trucs dans le garage, la BMW, la 205. Du coup, peut-être qu'on verra ça avec lui. En tout cas, je le remercie infiniment, c'était vraiment, vraiment cool. Et bah, quand on était là-bas, et que bah, certains d'entre vous sont arrivés, c'était vraiment super. Donc évidemment, on a fait démarrer la 205. On n'a pas pu la démarrer longtemps parce qu'on a des réglages encore à faire, et on n'a pas pu trop rouler du coup, parce que le moteur, fallait pas qu'on le fasse trop chauffer. Il y a des détails encore qu'on doit résoudre. Niveau gestion cartographique, par exemple, on a des sondes, mais ces sondes ne sont pas répertoriées dans la gestion. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, par rapport à certains voltages, on a des températures. Sauf qu'en fait, bah, on a des valeurs faussées. Alors, mon tableau de bord va m'indiquer 100 degrés, alors peut-être qu'on est qu'à 50 degrés dans le moteur, ce qui fait que quand je programme, eh ben, lui, il va être un petit peu faussé. Excuse-moi, j'ai une vilaine toux. Et du coup, mes temps d'injection, il ne correspondra pas plus à une valeur de température idéale, mais à une valeur de température erronée. Ce qui fait qu'on peut pas programmer correctement le moteur. Mais on va résoudre ce problème. On va résoudre ce problème. Et il y avait aussi un autre souci que je me suis rendu compte juste avant de venir là-bas, que j'en ai parlé d'ailleurs à certains d'entre vous, et que, bah voilà, qu'il va falloir résoudre aussi. Ça, c'est rien de bien méchant, mais ça empêchait de faire les essais routiers aussi. Donc là, ce qui se passe, je te montre un petit peu comment ça a été ce dimanche-là. Donc là, franchement, c'était vraiment cool. Une fois de plus, merci Franck de nous avoir invités. Surtout qu'en plus, le musée était pas encore ouvert en soi. Là, c'était vraiment exceptionnel, il me semble. Donc, bah, c'est super cool, quoi. On a pu voir les voitures des films, on a pu voir la Skyline GTR, toutes les voitures de Fast and Furious. Il y avait plein d'autres films aussi. Il y avait la Bumblebee de Transformers. Enfin, tu vois, il y avait quand même des trucs sympas, ce qui fait que c'était quand même une super journée. Écoute, la 205, elle sera présente aussi à Sochaux pour les 40 ans de la 205.
si tout se passe bien. Normalement oui, hein, c'est déjà prévu depuis pas mal de temps. Donc pareil, hein, là-bas on fera des démarrages, je pense. Peut-être qu'on la fera un petit peu rouler, tout dépendra de l'environnement, parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre, hein. Comme je te dis, moi je suis dans mon garage toute l'année, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures, minutes, secondes. Voilà, donc quand je sors de chez moi, c'est un peu comme découvrir le nouveau monde. Et oui, donc voilà. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc on verra ça. Alors je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui vont venir, mais honnêtement de discuter avec vous, c'est super bien. C'est super bien, c'est super sympa. Il y a des échanges et tout. Je prends du temps pour vous quand vous venez. Enfin, c'est peut-être parce qu'il y avait pas trop de monde aussi. Peut-être que s'il y a un peu trop de monde, je pourrais pas prendre du temps pour chacun d'entre vous si vous venez. Mais c'était vraiment cool, on a pu échanger, on a pu machin, on a pu discuter. Donc je regrette pas une seule seconde, c'était vraiment super. Ça m'a changé de mon chez moi, quoi. Écoute, aujourd'hui, à ce jour-là, la voiture est terminée, mais il reste plus que les micro-détails à régler. Mais par contre, niveau, comment dire, avancement physique à te montrer, on n'est pas encore à la fin. Il y a encore quelques épisodes à voir. Évidemment, après, on fera ce qu'il faut. Donc, on continue là où on s'en était arrêté la semaine dernière. Bon, la dernière fois, écoute, on avait fait le maintien de la rampe, c'est le dernier truc qu'on avait fait, donc on va reprendre tout de suite après ça. Donc tout de suite après ça, la rampe, elle a 2 entrées, une par côté. Du coup, on vient rééquilibrer un peu les pressions. Après, on peut très bien faire une entrée d'un côté et une sortie de l'autre, hein. Là, en fait, on a une rampe qui a 3 sorties, malheureusement. J'aurais très bien pu en boucher une, mais j'ai fait ça comme ça. Donc, au final, on va devoir avoir un AN8, donc un diamètre assez balèze, qui va se diviser en 2 pour aller de chaque côté de la rampe, et un retour qui va être en AN6, par contre, lui, directement au régulateur de pression. Et le retour se fait en AN8. Le retour, on va avoir moins de carburant qui va revenir, puisqu'on va avoir une consommation entre parenthèses du moteur. Sauf à l'arrêt, tu vas me dire, écoute, oui, c'est vrai. À l'arrêt, il va pas y avoir ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer le système complet. Il va falloir faire la circulation du carburant. Tout l'avant était déjà fait. L'arrière, on le finit. Et il va falloir aussi faire le milieu, hein, tout le milieu de la voiture. Il y a toutes les durites qui passent sous le véhicule, qui vont directement au moteur après, directement à la rampe à injection et au régulateur de pression. Il y en a, ils vont me dire, il faut protéger ça, si ça, cette voiture, une fois de plus, elle est là que pour l'asphalte. On va pas faire du tout-terrain. Donc, sur la piste, hein, en général, une piste propre, hein, qui est entretenue comme normalement toutes les pistes, il n'y a pas de gravier sur la piste ou de gros trucs qui font que ça pourrait venir rebondir, détériorer le circuit carburant ou détériorer le circuit de refroidissement. Voilà, écoute, on continue et puis c'est super.
Bon, eh ben écoute, le système carburant, du coup, hop, l'arrivée. Le retour ici, tu vois, qui part en bas, qui part dessous. Dessous, évidemment, tout est maintenu. Est-ce que je vais je vais m'allonger par terre, t'es fou. Juste pour que tu puisses voir. Oh merde. Alors, on voit pas, là. Tu vois le circuit carburant, là. Voilà, il fait tout le long. Avec le circuit d'eau. Évidemment. Tant que je me relève parce que il me faut beaucoup d'énergie. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Avec le régulateur de pression ici réglable, évidemment. Forcément. Donc, on envoie du AN8, on divise en deux AN6. J'avais pas la pièce, on l'a fait sur mesure. Hop, ça va là. Et après, à la rampe, il y a le retour qui se fait au milieu, et qui va au régulateur. Et le régulateur va au retour, forcément. Cette rampe, je la déteste. Parce que elle est en aluminium et elle retient pas les injecteurs. Et ça m'énerve. Ça me saoule un peu parce que ça veut dire qu'il faut écraser les injecteurs contre l'admission. Bah ouais, parce que vu que là c'est pas retenu, bah si je les écrase pas, ils s'éjectent avec la pression d'essence. Ça me paraît quand même un peu logique, non? Donc ça m'a un peu embêté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des joints. Tu vois, j'ai mis des joints contre les injecteurs. Pour normalement le joint est censé le joint de l'injecteur est censé rester dedans. Mais vu que là on va très loin, franchement j'aime pas, je déteste. Je suis pas content. Bon ouais. Là mon gars c'est hyper résistant. Donc on a dû aussi faire de la pièce sur mesure dessous pour avoir du AN8. En fait, le retour complet en AN6 aurait suffi sur ce truc. Mais si jamais il veut augmenter la puissance, eh ben là, il y aura déjà de l'arrivée et du retour AN8. Donc là, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ensuite, écoute, circuit d'eau. Je sais pas si je te l'ai montré quand je l'ai fait. Il y a aussi... Ah oui, pardon. Il y a le circuit d'huile turbo, pareil, ici, pièce sur mesure. Tigué, hop, AN4 pour arriver sur le turbo. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, évidemment, inox, tu vois, ligne inox complète avec collecteur inox. Donc là c'est le feu. Circuit d'eau où ça passe à Rasibus. Là on est bien. Puis écoute, il va falloir continuer, tu vois, il faut tellement que je travaille dessus. Déjà j'ai multiplié mes heures de travail là. Avant je bossais que la journée, maintenant je bosse la journée plus une partie pas de la nuit mais bon jusqu'à 22-23 heures pour être sûr d'avoir le plus tôt possible, de finir le plus tôt possible le véhicule. Et là on est à 2 doigts de la fin. Circuit carburant full complet. Circuit d'huile, il faut le faire. Circuit d'eau, il y a encore le refroidissement turbo à installer. Donc le radiateur d'huile, il est là. Donc là, écoute, on est proche. On est proche. Évidemment, une fois que tout ça sera fait, avant de peindre quoi que ce soit, je vais d'abord poser la voiture au sol, je pense, pour être sûr que les ailes, ça aille bien. Et oui, je vais être sûr de pas avoir de soucis, mais normalement, on est bien. On est bien. Donc je m'inquiète vraiment pas. Donc écoute, l'aventure continue, j'ai envie de te dire. On va voir ce qu'on fait maintenant. Il y a le circuit d'huile. Alors soit le circuit d'huile, le radiateur d'huile, on le place là, soit on le place là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de place. Peut-être que ce serait plus judicieux, les conduits seraient plus courts. J'ai rajouté beaucoup de masse de ce côté-là du véhicule, c'est normal parce que le conducteur est ici. Donc forcément, on rééquilibre un peu plus. On part du principe que le mec sera plus souvent seul qu'avec quelqu'un. C'est pour ça qu'en fait, je rajoute beaucoup de masse de ce côté, comme la batterie. La batterie, c'est pour ça qu'elle est de ce côté aussi. Voilà, c'est puis aussi parce que là, il n'y a pas de pédale. Donc c'est bien. Alors, le radiateur d'huile est pas très lourd, alors je pourrais peut-être me permettre de le foutre là-bas. Et ensuite, ah oui, pardon, il y a une chose hyper importante à faire, ça va être le radiateur d'air. Donc le radiateur d'air sera à plat. Il sera à plat, hop, et ici on viendra prendre l'air
ici et là. Donc il faut que je fabrique des écopes sur mesure pour pouvoir admettre l'air. Donc ça, évidemment, on verra ça. Et une fois que c'est le cas, après, circuit d'air, hein, donc là et là-bas. Puis voilà. Il restera plus que la Westgate aussi. Une sortie, je sais pas où. Est-ce que je la fais descendre par là? Il y a un peu de place. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que je sais pas. L'échappement, je peux pas le finir parce que il faut mettre le pare-choc. Mais avant de mettre le pare-choc, il faut mettre le haillon pour être sûr qu'il y ait aucun souci. Sauf qu'en fait, j'ai pas envie de mettre le haillon parce que ça me saoule, voilà. Donc je préfère faire la peinture avant et finir l'échappement après. Je suis un peu chiant, je sais, mais bon. Niveau roue, finalement, on n'est pas trop mal. Hein. On a quand même des gros gommards. On va dépasser de l'aile, oui et non. Oui et non, donc on verra. Écoute, la suite tout de suite.
Bon, super. Alors aujourd'hui, on a fini le circuit carburant, le circuit d'huile. D'ailleurs, il va y avoir un souci avec ces raccords qui faisaient partie d'un kit. Normalement, moi, ce que je fais, c'est que j'achète un radiateur d'huile indépendant et j'achète des durites indépendants avec des raccords indépendants. Là, on avait pris un kit complet parce qu'on avait aussi le calorsta qui permet de réguler la température d'huile. On vient le coller directement, on vient le visser directement avant le filtre à huile pour des voitures standards, mais dans ce cas-là, on a un filtre qui est à un autre endroit. Donc on vient le coller juste après l'échangeur eau-huile, voilà, qui permet un échange de température entre l'eau et l'huile. Écoute, ouais voilà, comme je te dis, il y a eu des fuites plus tard, hein, pas maintenant, mais plus tard. Du coup, j'ai dû rechanger des éléments pour qu'il y ait aucun problème. Donc après, aucun souci, voilà. Circuit carburant, j'ai fait la mise en route. Je sais même pas si j'ai filmé. Les trucs que je regrette, c'est que heureusement qu'au musée ils ont filmé parce que quand on est dimanche, hein, heureusement parce que moi j'étais ailleurs. J'étais ailleurs. D'ailleurs, ça fait 2-3 semaines que je filme plus rien parce que ce sont des détails un petit peu spécifiques et je commence à être un petit peu épuisé. Donc t'inquiète pas, hein, toutes les semaines t'auras toujours un épisode. J'ai beaucoup d'avance. Donc ça c'est pas un souci. C'est pas un souci, clairement, hein, même si ça fait 2 semaines que je filme pas, il y a toujours du travail, mais je filme pas, il y aura du contenu quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin du projet. Donc c'est pas un souci. Écoute, si tu veux qu'on se voit la semaine prochaine physiquement, enfin la semaine prochaine, cette semaine, hein, parce que moi je serai samedi. Est-ce que je serai dimanche ? Peut-être que je serai encore là dimanche matin, mais dimanche après-midi, normalement je serai plus là. Donc samedi et dimanche matin, oui c'est ça, je serai à Sochaux avec la 205, donc on pourra voir la 205 en vrai. Si t'as des questions, si t'as des trucs, si t'as des suggestions, écoute, pourquoi pas. Eh ben, voilà, il y aura une oreille attentive pour écouter ce que t'as à dire. Super, bah sur ce fait, je vais te laisser tranquille, et puis bah peut-être à samedi. C'est quand même loin, hein, enfin, ça dépend où t'habites. Non mais c'est évident, tu vois ce que je veux dire.